Bienvenue, je suis parti me procurer le balai nettoyant Swiffer Jet. C'est une boîte d'une longueur de 54 cm sur une épaisseur de 15 cm. À l'intérieur, vous y retrouverez une microfibre lavable, une solution nettoyante, donc il faudra en racheter une autre individuellement en magasin ou sur les sites internet qui en fournissent. Vous trouverez 2 lingettes nettoyantes et 2 piles. C'est ça que je regrette. Pour un balai nettoyant, il faut mettre des piles pour pouvoir pulvériser. Alors que normalement, ils auraient juste dû mettre un bouton gadget, vous savez, un bouton pour faire le un bouton spray, voilà, excusez-moi. Comme ça aurait été réglé. Parce que mettre 2 piles, franchement, ça en valait pas la peine. Normalement, le balai se présente ainsi. Nous allons procéder au déballage. Sous le côté de la boîte, avec le mode d'utilisation qui va de 1 à 5, vous retrouvez le petit endroit pour détacher qui est déjà très perforé, pré-perforé pour pouvoir ouvrir le carton sans problème. Ah ben, je disais sans problème, voilà. J'ai dû m'y prendre à 2 mains. Là, je vais tirer à une main, veuillez m'excuser. Ah, on y retrouve là la solution lavante, le balai. On va vérifier tout ça. À l'intérieur, il y a la microfibre lavable et les 2 lingettes lavantes. Il y a la barre de fixation. Elle est comme ça. Je vais tout mettre sur la table. Le carton est vide. J'allais oublier, à l'intérieur du blister, il y a les 2 piles qui sont de forme AA. AA qui est norme LR6, c'est les grosses piles. Pas les petites des télécommandes, même si des fois il y a des télécommandes avec des grosses piles. Ça, c'est les grosses piles LR46 AA. C'est des piles de la marque Nanfeg ou Nanfeg, pour ceux qui connaissent. Moi, d'habitude, j'utilise des piles d'un autre concurrent qui commence par V, mais là n'est pas le sujet. Il y a aussi un petit manuel d'utilisation. Ainsi, sur la table, vous pouvez voir l'objet principal qui est là, où s'insère la solution lavante, qui est celle-ci, avec la grosse barre à fixer, la barre de maintien, c'est-à-dire la grippe que vous tenez ici, avec lequel vous allez déplacer le balai. Je le fais à une main, il a une fixation qui est assez rotative. Vous pouvez bien le faire tourner. La rotation est approximativement de 90 degrés. J'irai pas jusqu'à 180 parce que ça commence à gêner sur les côtés. Donc je dirais 90 degrés. Avec, comme vous pouvez constater, le logo Swiffer des 2 côtés. Vous y retrouverez un petit carton de protection. Il s'enlève. Je le fais à une main. Là, vous avez un bouton. Je ne sais pas si c'est le bouton spray, mais normalement, ça marche avec des piles.
sur ce que j'ai rebaptisé le grip à poignée. Il y a un petit bouton. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que ça marche avec des piles alors que il existe des sprays où vous appuyez seulement sur la gâchette qui se trouve ici pour le spray. Ici, c'est des piles. Franchement, Swiffer, ça, c'est du vol. Là, vous avez un petit bouton pour expulser la solution lavante. Concernant le spray, c'est une boîte de 14 cm. Il ne faut surtout pas retirer le bouchon. Il est perforable sur le dessus quand vous allez l'insérer dans l'objet principal qui est celui-ci. Quand vous allez l'insérer ici, il va se perforer. En cas de contact avec les yeux, il faut rincer immédiatement. Là, vous pouvez voir Swiffer Wet-Jet, la marque. C'est sans danger pour les planches de bois, laminées, le marbre, la pierre, le céramique, vinyle et le linoléum. En gros, le limo, quoi. C'est un nettoyant multi-usage, surface dure et lavable. C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'ils nous disent qu'il faut aller sur le site www.info.pg.com pour avoir la liste des parfums. C'est vraiment pas sérieux parce que j'essaie de chercher les parfums et franchement, j'ai pas réussi à trouver. C'est vraiment pas sérieux. Je pense qu'ils veulent garder ça secret. Ici, on y retrouve le manuel d'utilisation avec une gentille dame qui nous montre comment faire. Le manuel est en plusieurs volets et sur plusieurs langues. En deux sur la boîte, il est dit insérer les piles. Quand vous aurez retiré ce compartiment qui se trouve sur le devant ou le dos de l'objet principal que je vous ai montré précédemment, vous avez juste à retourner ça à son verso et là vous verrez, vous insérez les piles selon le sens des ressorts. Voilà, je viens d'insérer les piles. Comme vous pouvez le voir, je viens de fixer ce que moi j'appelle le grip. À chaque bout, vous trouverez des petits emplacements en caoutchouc qui vous sert à fixer l'appareil. Ici pour l'intérieur, vous en avez un autre ici. Vous en avez deux de chaque côté. Sauf ici, vous en avez deux en haut en bas. Non, c'est bien deux de chaque côté aussi. Sauf seulement un en bas. Vous aurez juste à appuyer des deux côtés, ce côté-là, plus ce côté-là, vous voyez, pour les retirer. S'il vous plaît, allez-y doucement. Vous commencez par le bas et puis vous allez en haut. Vous faites la même chose, vous voyez, des deux côtés. Excusez-moi, je n'ai qu'une main. L'autre tient la caméra pour les déclipser. Allez-y doucement parce que vous risquez de casser cette partie-là où on insère la solution lavante. Ensuite, en 3, il est dit de fixer la lingette. Faites attention sur les lingettes à leur verso. Il y a cette partie-là qui s'enlève. Alors moi, je n'ai pas osé l'enlever parce que je ne sais pas si elle s'accroche au niveau du balai à la partie supérieure et inférieure. Vous voyez là et là. Et là, vous avez la partie centrale. Donc, j'ai pas osé toucher au niveau de lingette. Au niveau des lingettes, là, il y a la partie supérieure, inférieure et la partie centrale. Vous avez juste à fixer comme ça sur ce que j'appelle l'objet principal. L'objet principal étant ici, vous fixez comme ça. Sur les lingettes, vous savez ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû faire les lingettes attrape-poussière. Les lingettes qui attrapent la poussière. On le retire. Ensuite, on met la lingette nettoyante ou la microfibre lavable.
C'est ce qu'ils auraient dû faire. Et en plus, le système de pile, non mais franchement, c'est abusé, quoi. C'est vraiment abusé. Bon, là, comme vous pouvez constater, j'ai pas mal de poussière. Je vais faire un test. On va voir comment ça marche. Bien entendu, d'abord, je vais mettre un petit coup de balai. Bon, là, comme constaté, je viens de mettre un petit coup de balai. Vous voyez? Eh oui, je sais. Batman. Je suis parti me procurer une boîte de Swiffer Dry. À l'intérieur, il y a 36 lingettes. L'imprimerie sous la boîte est mal faite. Là, vous pouvez constater que c'est de haut en bas. Si vous retournez le carton, là, vous constatez que c'est de bas en haut. Il faut de nouveau retourner la boîte pour pouvoir lire. À moins, effectivement, que vous soyez très malin et que vous puissiez lire comme ça, à l'envers et très facilement. Bien sûr, c'est du Swiffer Dry, ce qui fait que ça ne correspond pas au balai que j'ai, puisque moi, c'est un Swiffer Jet. Mais on va voir si la lingette adhère quand même. La lingette n'adhère, mais alors pas, mais pas du tout. Ça tient un peu, mais ça n'adhère pas. D'abord, balayer le sol pour éviter les nanorayures, même si c'est sur du limo ou sur du bois. Vous ne verrez rien, même sur un parquet porcelaine. Je ne sais pas de quelle matière sont faits les parquets blancs, mais ça n'adhère pas du tout. Et là, vous voyez sur le Swiffer Dry, normalement, il y a des clips que ici, vous n'avez pas. Puisque en plus, là et là, il y a les trous pour pouvoir expulser la lotion lavante. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est juste de prendre ça, de fixer comme si, le temps de pouvoir absorber le reste de la poussière qu'il y a au sol. Comme on peut constater, les lingettes se sont décollées sur les parties latérales. Je suis en train de prendre toute la poussière qui est au sol. Par contre, sans faire exprès, je viens d'appuyer sur le bouton. Ah, il s'active quand même, hein, quand la lotion lavante n'est pas clipsée. Ça s'active quand même. Et on va vérifier cette lingette pour voir la poussière qu'elle a absorbée. Attention, j'ai fait ça à une main. Vous allez voir. Ah oui, quand même. Ah oui. Là, j'essaie de mettre ça à contre-jour. Quand même. Vous prenez 2 lingettes. N'oubliez pas, il y en a 36. Ça absorbe. Hein. Ça se fixe pas, mais ça absorbe. En tout cas, là, sur la partie basse, c'est resté grippé. En 4, ils nous disent de placer la bouteille. N'oubliez pas, je vous avais dit qu'il ne fallait pas retirer le bouchon. Alors, on va vérifier si ça se perfore. Là, je viens de placer la bouteille. Au début, vous la placez. Et puis, vous faites un appui fort. Étiquette bleue vers l'extérieur. Et ça rentre. Voilà, là, la bouteille est insérée sans retirer le bouchon. Le bouchon va se perforer à l'intérieur. Il y a un petit trou en haut du bouchon. En 5, ils nous disent diffuser et nettoyer. En 6, ils nous disent pour lingette nettoyante ou microfibre. Ça, c'est la microfibre lavable, je pense. Mais elle n'est pas inscrite. Il y a seulement marqué pour lingette nettoyante. Ah oui, c'est le conseil qu'ils donnent pour la lingette nettoyante. C'est jeter lorsque la lingette est sale. La lingette n'adhère, mais alors pas, mais pas du tout. Ça tient un peu, mais ça n'adhère pas. D'abord, balayer le sol pour éviter les nanorayures, même si c'est sur du limo ou sur du bois. Vous ne verrez rien, même sur un parquet porcelaine. Je ne sais pas de quelle matière sont faits les parquets blancs, mais ça n'adhère pas du tout. Et là, vous voyez sur le Swiffer Dry, normalement, il y a des clips que ici, vous n'avez pas. Puisque en plus, là et là, il y a les trous pour pouvoir expulser la lotion lavante. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est juste de prendre ça,
de fixer comme si le temps de pouvoir absorber le reste de la poussière qu'il y a au sol. Comme on peut constater, les lingettes se sont décollées sur les parties latérales. Je suis en train de prendre toute la poussière qui est au sol. Par contre, sans faire exprès, je viens d'appuyer sur le bouton. Ah, il s'active quand même, hein, quand la lotion lavante n'est pas clipsée. Ça s'active quand même. Et on va vérifier cette lingette pour voir la poussière qu'elle a absorbée. Attention, j'ai fait ça à une main. Vous allez voir. Ah oui, quand même. Ah oui. Là, j'essaie de mettre ça à contre-jour. Quand même. Vous prenez 2 lingettes. N'oubliez pas, il y en a 36. Ça absorbe. Hein. Ça se fixe pas, mais ça absorbe. En tout cas, là, sur la partie basse, c'est resté grippé. Mon premier reproche, c'est la longueur du balai. Le grip, ça va. Vous pouvez même l'accrocher là sur une barre au mur. Il y a un trou. Mon deuxième, c'est la pulsation. Ça se fait avec des piles. Je vais incliner, vous allez voir. Le jet va sortir. Vous voyez, ça fait des liquides au sol. Ouais, là. On dirait qu'il pleut. Voilà. Mais, il y a un petit bruit de moteur, écoutez. Voilà. Donc ça, c'est mon reproche. Là, j'en ai mis plein. Je vais nettoyer. Vous inquiétez pas, de toute façon, ça va sécher. Ça, c'est mon reproche. C'est vraiment sur le Swiffer Jet. On est seulement là pour juger le Swiffer Jet. C'est un balai. Est-ce que c'est le meilleur? Je vous dirais que non, clairement. Il y a des balais avec des... Là, il y a une petite gâchette là, ici, là, sur le côté. Vous appuyez. Ça pulse très bien. La solution nettoyante, les ingrédients, il faut aller sur www.ampo.com. De ces Swiffer, je suis sûr, pour avoir les ingrédients. Moi, je vous aurais conseillé de mettre du savon noir de Marseille. Voilà, vous serez beaucoup mieux. Vous mettez ça dans un... quand vous finissez le spray, puisque si vous avez déjà le Swiffer Jet, vous mettez ça à l'intérieur du savon noir de Marseille. Vous nettoyez, ensuite vous mettez de l'eau et vous faites un deuxième et un troisième tour. Bien sûr, le savon noir de Marseille, vous le prenez en liquide. Une fois que vous avez vidé la solution lavante du Swiffer Jet, vous le prenez en liquide. Après, vous nettoyez une fois et puis vous mettez de l'eau et vous faites ça 2 fois. Vous nettoyez le sol 2 fois. Par contre, je viens de trouver quelque chose. C'est que le spray a une fonction détection des mouvements. Regardez, je vais appuyer sur le spray. Vous voyez, là, ça fait. Et quand vous bougez, voilà, ça pulvérise. C'est comme ça, ça a une fonction détection des mouvements. Par contre, les piles, prenez des piles rechargeables au pire. Ou sinon, achetez des piles, un paquet de piles de 6. Parce que je pense pas que vous allez l'utiliser souvent. À moins que vous tombez vraiment amoureux du Swiffer Jet, je ne pense pas. Nous sommes le 28 mars 2025. J'ai dû utiliser le balai 5 fois. Et là, comme vous pouvez constater, les piles ne marchent plus. En tout cas, on n'entend plus la vibration. Donc, je vais changer les piles et on va voir. Pour changer les piles, comme je dis, très simple. Vous retirez ici. Les piles se trouvent là. LR46 AA. Je viens de mettre des nouvelles piles. Je les remets dans le compartiment. On va voir, j'appuie. Non. C'est pas un problème de pile. Hein. J'ai remis les piles qui étaient dans le compartiment. Et là, ça marche de nouveau. Mais je crois que les piles, elles sont mortes. Hein. Parce que vu le bruit que ça fait... Je crois que c'est mieux d'avoir des piles rechargeables.
Je sais pas si c'est le boîtier, mais un bruit bizarre. Mais j'ai remis les premières piles et j'ai enlevé les piles que j'avais de rechange. Je vais voir ça. Je vais remettre les nouvelles piles. On va voir le bruit. Les nouvelles piles ne marchent pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Incroyable. J'ai remis les piles qui étaient dans la boîte et là ça marche de nouveau. C'est des piles spéciales ou quoi? Incroyable, hein? Je comprends plus rien. Je pense plutôt que c'est mes anciennes piles, pas celles qui étaient fournies avec le suiveur, qui sont HS. Parce que là, je viens de mettre des piles de la marque Varta, qui est avec la télécommande de ma box. Et ça marche approximativement bien. Je vous conseille d'acheter des piles rechargeables. Je viens de retirer la microfibre lavable. Je vais la mettre à eau moyenne, ni chaude ni froide. Et on va retirer tout ça. Un peu voir la saleté, hein. Eh ouais, il y avait de la saleté. Là, vous pouvez faire un deuxième tour dans votre baraque. Parce que franchement, il y avait de la saleté. En tout cas, au niveau de la fibre, mettez-la à 20 degrés. Si vous la mettez à la machine. Les poils s'en vont, hein. Je peux constater, les poils, ça s'en va. Je ne sais pas si il y en a d'autres disponibles individuellement, mais j'espère bien. Heureusement, le dentifrice, il était fermé, hein. Bon. Je vais désinfecter tout ça, parce que la propreté, c'est la vie. Là, je suis en train de l'essorer à la main. Voilà. Nous avons décortiqué le Superjet. Voilà, et vous pouvez voir avec sa manche. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt.